Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'Arsionet consacré au générateur de version mobile, une nouveauté de la version 2.5 d'IceCube 2.net que va vous présenter Vincent Schafter. Vous allez comprendre de quoi il s'agit exactement, comment ça fonctionne, comment vous pouvez l'installer. C'est parti, Vincent, on y va. Très bien, merci Michel, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur plus particulièrement le module mobile d'IceCube 2.5. Donc aujourd'hui nous allons voir comment gérer son site en version mobile, qu'est-ce qu'une version mobile, les différentes fonctionnalités mises à disposition par ce module au niveau d'IceCube. Et puis commençons tout de suite par peut-être tout simplement la question. Qu'est-ce qu'une version mobile, concrètement? Exact, Michel. Donc, qu'est-ce qu'une version mobile? Concrètement, une version mobile, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une version, simplement, d'un site web optimisé pour les smartphones et les tablettes. Ce site web a comme principe simplement de réagencer le contenu de manière à simplifier l'accès à l'information, à améliorer l'interface pour l'utilisateur qui, depuis son téléphone, dans sa voiture, à la gare, dans n'importe quel endroit, accède à la version mobile de son site internet avec son périphérique mobile tel qu'un smartphone ou une tablette. Alors, quelle est la différence avec une application mobile dont on parle tellement? Parce que ce n'est pas la même chose, une version mobile. En effet, une version mobile est quelque chose de totalement distinct à une application mobile. La différence, elle est assez simple, c'est que l'application, elle est complètement autonome et n'a pas besoin d'un accès complet et constant à Internet. L'application, elle, est par contre dédiée à des sites qui ont beaucoup de mises à jour journalières, qui ont besoin de notifier la personne qu'il y a des nouveautés qui sont arrivées via des technologies comme le push. Et ces applications, même si on peut parfois penser que être dans le store, c'est quelque chose de fun et qui nous met bien en avant, ça c'est quelque chose de faussé. La problématique est que l'application doit être développée pour chaque type de système mobile qui existe. Donc vous connaissez sûrement iPhone, Android, ce sont des mots qu'on utilise beaucoup à l'heure actuelle dans l'actualité informatique. Eh bien, une application doit être développée pour chacun de ces plateformes. À l'inverse, une version mobile est simplement votre site internet qui change son apparence, son agencement, son contenu, de façon à ce que les utilisateurs puissent accéder à l'information. Alors là, on a déjà une partie de réponse à pourquoi utiliser une version mobile, mais il y a sûrement d'autres raisons encore. Oui, il y a d'autres raisons. Déjà, le site mobile est un site où on a allégé le plus possible le code, etc., le système, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus rapide au niveau du chargement. Ce qui fait que quand vous accédez via un réseau 3G, un réseau Wi-Fi, etc., avec votre téléphone, plus votre site est léger, plus il sera rapide à charger, ce qui serait un super confort pour l'utilisateur. Déjà, ça, c'est une première point positif pour la version mobile. Deuxième point positif, c'est on est accessible depuis n'importe quel périphérique. Ce qui veut dire que c'est pas parce que vous êtes maintenant sur Windows que vous ne pouvez pas accéder à votre version mobile. La différence, l'apps, si vous avez que développé une apps pour iPhone, eh bien vous êtes limité à ce périphérique iPhone. De plus, les versions mobiles ont en règle générale une ergonomie assez standard entre tous les sites Internet, ce qui fait que les logiques Internet que l'utilisateur a l'habitude d'utiliser sur son ordinateur sont quand même gardées en règle générale. C'est vrai qu'aujourd'hui, nombreux sont vos visiteurs qui utilisent très certainement leur téléphone pour aller visiter votre site. Donc il faut un site optimisé à 100% pour tous les types de smartphones, comme l'a dit Vincent, non pas seulement pour un seul, mais pour plusieurs. Et alors maintenant, ce qu'on a envie de savoir, Vincent, c'est comment ça fonctionne. Eh bien, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de manière très très simple. L'objectif de ce module dans IceCube est de simplifier au maximum les contraintes de l'utilisateur. Ce qui fait que tout ce qui est gestion du format des images, gestion des redirections, etc., tout est géré par le système. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Tout est fait automatiquement par le système, Michel. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement, je vais vous faire la démonstration maintenant, en vous montrant la version mobile qu'on voit ici. On voit directement la navigation, etc. Si je compare ça au site comme il est en règle générale, donc voilà, donc si maintenant on va sur Webinar, voilà,
Ce site web ici qu'on voit maintenant agencé avec un petit texte à gauche, les actualités, les événements, etc. Ce site internet ici est rendu de telle et telle manière sur la version mobile. De plus, si maintenant je vais voir un petit peu plus à l'intérieur, comme ici dans cette catégorie, dernière sortie, voilà, on voit ici, si je compare ici à actualité dernière sortie, j'ai mon listing de mes 3 pages, et si je viens consulter cette page, voilà, on a le contenu avec notre image, notre texte, etc. Et si maintenant je reviens dans la version téléphone, donc la version mobile, on voit de nouveau notre listing de 3 pages, je vais à l'intérieur de ma page, et je vois mon image, mon texte qui est repris automatiquement, l'image est reprise, resizée, etc. Tout se fait de manière automatique et transparente pour le contributeur IceCube et pour le visiteur final, bien sûr. Et on a la possibilité aussi, lorsque l'on est visiteur, de retourner à une version classique du site, si on le souhaite. Totalement, Michel. Ce lien est présent au fond de chaque page de la version mobile, voire la version classique du site, et permet justement de revenir sur cette version ici du site internet et de visualiser l'ensemble des contenus et non plus seulement les contenus qui ont été repensés pour la version mobile. Bien sûr, ces contenus-là sont les contenus classiques et non pas les contenus dédiés au mobile. Voilà, donc vous l'aurez compris, lorsque vos visiteurs entrent l'adresse sur leur navigateur sur le smartphone, ils arrivent sur la version mobile, et s'ils souhaitent voir la version classique, ils peuvent le faire à tout moment. Alors, on a compris comment ça marche, on a compris à quoi ça sert, on a compris ce que c'est. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment on installe cette version mobile, on passe par IceCube. Exactement, on passe par IceCube. Donc simplement pour installer cette version mobile, on va maintenant, je vais vous faire la démonstration, on va maintenant simplement aller se connecter à IceCube. Donc ça, vous le savez, il suffit simplement d'ajouter /admin à la fin de notre adresse internet, ce qui va permettre d'accéder à la plateforme IceCube. Comme vous pouvez le voir, on a annoncé la version mobile qui est maintenant présente pour tous les utilisateurs qui utilisent la version 2.5 d'IceCube. On se connecte, donc là, ne faites pas attention, je me connecte de manière en interne. Vous entrez simplement votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, comme à l'accoutumée, et vous accédez maintenant, voilà, à IceCube. On est connecté à IceCube, maintenant on va simplement se diriger via cette petite icône sur le portal, en haut à droite. Voilà, on est redirigé sur le portal. Sur le portal, vous voyez qu'on a ici cette nouvelle application mobile, actuellement en bêta, qui est accessible. On entre dans cette application. Voilà le premier masque. Le premier masque, comme vous pouvez le voir, il y a toute une série de conditions qui pourront être expliquées. Je vous laisse peut-être la parole, Michel, peut-être pour expliquer aux gens qui suivent actuellement ce webinaire quelles sont les différentes conditions pour installer cet module mobile. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous le voyez, si vous souhaitez bénéficier désormais du générateur de version mobile de votre site, il vous suffit de cocher la case « J'ai compris ce qui précède et souhaite bénéficier du module mobile » et cliquer sur « Enregistrer ». À partir de là, Vincent va vous expliquer ensuite comment on l'installe, comment on met en place cette version mobile. Et à partir de ce moment-là, vous avez 30 jours pour tester comme bon vous semble la version mobile. Durant ces 30 jours, tout est gratuit. Vous ne payez absolument rien. Vous avez tout loisir de faire les tests que vous souhaitez, d'activer, désactiver cette version mobile comme vous le voulez. À la suite de ces 30 jours, eh bien, si vous êtes satisfait, vous souhaitez pouvoir continuer à bénéficier de la version mobile, il vous faudra pour cela régler un montant de 29 francs par mois. Et si eh bien, vous n'êtes pas satisfait ou vous n'estimez pas nécessaire d'installer une version mobile, il vous suffira simplement d'arrêter là et rien ne vous aura été facturé puisque tout cela est gratuit. Donc voilà au moment de l'enregistrement, 30 jours. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ensuite ce qui se passe une fois qu'on a cliqué sur enregistrer. Exactement, Michel. Donc voilà, on a coché la petite case, j'ai compris ce qui précède et souhaité bénéficier du module mobile. Je clique enregistrer. Et voilà maintenant la version mobile qui s'installe automatiquement sur le système. Vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement. Et on a maintenant la version mobile installée. Installer ne veut pas dire activer, attention Michel. Pour le moment, les utilisateurs qui accèdent à votre site par son téléphone aura bien sûr la version classique, puisque la version mobile n'est encore pas activée. On va voir en détail les 3 sous-applications de cette application mobile. Il s'agit de navigation, style et installation. Navigation va permettre de gérer tout ce qui est contenu, de sélectionner les contenus qu'on veut afficher dans notre version mobile, de créer notre arborescence dans la version mobile, et aussi définir les icônes de chaque catégorie. Je vous montrerai ça en détail un tout petit peu plus tard.
Ensuite, l'application style qui va, elle, permettre de gérer le thème de cette version mobile, c'est-à-dire les quelques couleurs que vous pourrez définir, le logo principal de l'entête de la version mobile. Donc si je reprends mon exemple d'avant, il s'agit bien sûr du logo qui se trouve ici en haut. Et puis, on va aussi pouvoir gérer la police d'écriture de cette version mobile. La dernière application, qu'il s'agit de installation, qui va simplement permettre d'activer ou de désactiver la version mobile et plus particulièrement les redirections de l'utilisateur. Donc tout ce qui fait que l'utilisateur arrive sur la page dédiée mobile et non plus la page classique du site internet. Bon, alors on y va. On va voir à quoi ça ressemble lorsque l'on accède à l'onglet navigation. Voilà, donc j'accède maintenant à l'onglet navigation. On voit mon interface qui est découpée en 3 zones. La partie de gauche qui est l'arborescence du site classique, donc du site standard, qui correspond à l'arborescence de mon site comme elle est dans SQ. La partie centrale est quant à elle l'arborescence au niveau de la version mobile. À l'heure actuelle, la première fois qu'on installe, cette arborescence est complètement vide, ce qui est tout à fait normal. Et dernière colonne, il s'agit en fait d'un aperçu en direct des différentes modifications que vous allez effectuer, donc un aperçu de cette version mobile comme elle est à l'heure actuelle. Par défaut, vous pouvez voir qu'on a déjà une série de couleurs de thèmes qui sont installées. Bien sûr, ceux-là peuvent être changés sans problème dans l'application style. Toujours dans l'application navigation. Maintenant, j'aimerais créer par exemple un nouveau menu. Je vais sur site mobile, clic droit, ajouter une catégorie. Et là, il me suffit simplement d'insérer le nom de ma catégorie. News par exemple. Cette catégorie est dite de catégorie de type mobile, c'est-à-dire que c'est une catégorie qui nous permet uniquement de réorganiser notre contenu en créant des nouveaux menus et des nouveaux items de navigation. Ces catégories-là ne vont pas pouvoir contenir des pages. Les pages sont contenues dans les catégories natives, c'est-à-dire des catégories du site que l'on va prendre et glisser, déplacer à l'intérieur de notre arborescence mobile. Voilà, là je viens de créer par exemple une catégorie native qui va reprendre les pages. Je vous montre, je illustre ce que je suis en train d'expliquer. J'enregistre mes modifications. On voit ici à droite que mes 2 nouveaux items de menu sont apparus. News, comme c'est une catégorie mobile, n'a aucun contenu derrière, donc elle est totalement vide, alors que la catégorie exemple est quant à elle une catégorie native, et si on va dedans, on va remarquer que voilà, on affiche la page d'exemple avec notre texte et nos différents blocs qui sont repris et remis en forme. Comme vous pouvez le constater ici, on a les blocs citation, le bloc image qui est repris en version mobile. Et donc dans la version news, voilà, on peut ajouter du contenu grâce au contenu du site classique. Exactement. Donc maintenant, news qui correspond à actualité dans la version classique, actualité qui contient des sous-catégories, il me suffit simplement maintenant de prendre ma catégorie, par exemple, dernière sortie, et de la glisser, déplacer dans news, afin de créer une sous-catégorie dernière sortie. Je fais pareil pour gestion de contenu. Voilà, toujours glisser à l'intérieur de news. J'enregistre mes modifications. Et voilà, je reviens, et si maintenant je clique sur News, au lieu d'avoir une page vide comme j'avais avant, puisque maintenant j'ai inséré du contenu dans cette catégorie mobile, je vais retrouver mes 2 sous-catégories dernière sortie et gestion de contenu. Et dans dernière sortie, je vais retrouver mon listing de pages, le même que l'on trouve sur le site normal. Si je viens ici visualiser le site comme il est à l'heure actuelle, dans Actualité dernière sortie, on va retrouver ici un listing de pages, avec ces 3 actualités qu'on va retrouver ici dans notre version mobile. Et si je consulte maintenant une de ces actualités, on voit qu'elle a repris automatiquement le contenu de cette actualité par rapport à la version classique. Et voilà, le bloc image, le bloc texte, le titre, tout a été repris dans cette version. Elle est mise au format automatiquement pour la version mobile sans aucune intervention de votre part. Exactement. Et on voit aussi qu'à gauche, toujours cliquer sur enregistrer, très important, et on voit aussi qu'à gauche que les catégories utilisées sont grises désormais. Exactement. Ça permet de s'y retrouver. Bien sûr, puisque si maintenant on fait un exemple avec 2 catégories, on arrive encore à repérer quelle catégorie on a glissé déplacé, surtout qu'elles ont le même nom. Maintenant, quand vous aurez une centaine de catégories déplacées, il ne sera pas toujours évident de voir quelle catégorie vous avez oublié de déplacer. Maintenant aussi une autre, c'est qu'on peut renommer les catégories.
Donc si dernière sortie au niveau mobile, ça fait trop long, c'est pas très joli, on veut la renommer en par exemple simplement sortie, on le renomme sortie, on presse la touche Enter et voilà notre catégorie qui a été renommée. Si on peut aussi mettre des icônes. Et on peut mettre des icônes, Michel. Il suffit simplement de faire clic droit, définir l'icône, et là, on a tout un panel d'icônes mises à disposition des utilisateurs qui sont, en règle générale, pas mal étoffées. Au niveau de l'icône client, on peut ajouter des icônes personnalisées. Comme par exemple ici, je viens chercher mon icône, voilà, une icône de vidéo par exemple. Je fais ouvrir, j'ajoute mon icône. Et voilà mon icône qui est téléchargée automatiquement dans le système que je puisse l'utiliser pour plus tard. Petite particularité, ces icônes doivent être au format PNG et bien sûr avoir des dimensions de 32 pixels par 32 pixels. Je sélectionne mon icône personnalisée, je fais utiliser l'icône sélectionnée et on voit ici directement mon icône qui est apparue au niveau de la catégorie sortie. Si je fais. Donc qui apparaît sur la version mobile sur la droite une fois qu'on a enregistré. Exactement. J'enregistre mes changements. Et maintenant, dans News, on voit notre icône qui est apparue à côté de la catégorie sortie. En sachant que si on a oublié de mettre une icône, c'est pas bien grave puisqu'il y a l'icône de départ. Donc s'il y a une erreur de manipulation ou un petit oubli, il ne va pas y avoir un point d'interrogation ou quelque chose, il y a une icône prévue. Tout à fait. L'icône, la flèche qui est l'icône par défaut standard du système. Alors, du texte, des photos, tout est repris depuis le site. Il peut y avoir des vidéos aussi. Oui, il peut y avoir des vidéos. Si maintenant je reviens ici dans cette version mobile, je vais revenir sur la page d'accueil. Voilà. Et revenir dans ma catégorie d'exemple qui contient là, vous allez pouvoir avoir un aperçu de tous les blocs IceCube standard présents dans le système qui sont repris au format mobile. Donc là, simplement un bloc texte avec du gras, du italique, etc. qui est repris automatiquement. Des listes à puces, listes à numéros, citations. Ensuite, les blocs images qui sont repris, redimensionnés automatiquement par le système. Les blocs images plus texte qui sont repris sous le format mobile, c'est-à-dire qu'on va simplement, au lieu de mettre le texte et l'image à côté qui seront un peu problématiques pour l'utilisateur au niveau de l'affichage dans son téléphone, on va mettre l'image en haut avec le texte en dessous. Les galeries photos qui sont aussi reprises. Donc comme on peut le voir, on a la galerie photo qui vient afficher avec les miniatures, 2 colonnes. Je peux aussi avoir l'aperçu de mes photos, comme sur le site web. Et donc là, on a une photo sur notre écran d'ordinateur. C'est exactement la même chose sur la version mobile. Exactement. Et si je continue maintenant notre ascension pour parvenir enfin aux autres blocs, voilà, le bloc tableau est aussi repris sur la version mobile. Bien entendu, les 3 styles de tableau sont pris en compte. Les liens, les fichiers à télécharger, tout ça est repris automatiquement sur le système. Et pour, par exemple, les fichiers à télécharger, on va simplement, au moment où la personne va appuyer avec son doigt sur le lien dans son téléphone, ça va simplement lui proposer de télécharger ce fichier et il pourra ensuite le consulter à partir de son téléphone. Au niveau de la vidéo, on voit ici le player vidéo d'IceCube qui est présent et on peut sans problème activer la vidéo. Voilà. Et ma vidéo est maintenant lue. On a les cartes Google Maps et bien sûr les formulaires qui sont repris aussi avec les différents types de champs. Voilà, donc tous les blocs sont repris au niveau d'IceCube, ce qui permet de complètement zapper cette partie de configuration qui pourrait être fastidieuse pour l'utilisateur, mais tout ça est fait automatiquement par le système, ce qui fait que vous n'avez juste qu'à sélectionner les contenus que vous voulez afficher sur le site. Voilà, donc il suffit de vous inscrire, durant 30 jours bénéficier gratuitement de cela, puis après, si vous le souhaitez, continuer l'aventure, de choisir votre contenu, bien cliquer sur enregistrer, et on peut ensuite choisir encore tous les codes couleurs. Exactement, exactement. Donc là, je vais juste réenregistrer pour être sûr mes changements. Et maintenant, je vais venir chercher l'application style qui permet de gérer le thème de cette version mobile. Donc voilà les couleurs par défaut du thème. Bien sûr, ça ne correspond sûrement pas à votre site. Donc, on va changer tout ça. Tout d'abord, on va commencer par changer le logo, puisque chaque société a son propre logo. Donc voilà, je vais aller chercher simplement un logo sur ma machine. Vous voyez, ici je vais sur mon bureau, dans le dossier média par exemple, et vous, ce sera dans votre arborescence sur votre machine, et je vais chercher un logo, je l'ouvre, et je l'ajoute. Le système va charger le logo sur IceCube,
Et voilà notre logo qui a été téléchargé sur le système. Si je clique enregistrer maintenant à ce moment-là, comme vous le voyez, le logo a changé sur la version mobile. Donc là, il vous suffira simplement de préparer un logo de votre entreprise. Attention toutefois, il y a une dimension maximale pour le logo, bien sûr, puisqu'un logo immensément grand ne sera pas affiché entièrement sur la version mobile. Donc il faut un logo qui ait les tailles maximum de 160 pixels de largeur sur 60 pixels de hauteur. Une fois le logo changé, on peut encore changer 5 couleurs au niveau du site. Il s'agit de la couleur de l'entête, donc qui correspond à cette zone ici. Donc on pourrait par exemple très bien changer et mettre en orange clair par exemple. Toujours enregistrer pour apercevoir ces changements. Voilà. Ensuite, la couleur des liens, tels que le lien voir la version classique du site ici, qu'on pourrait très bien changer en jaune. Voilà. Ensuite, la couleur de fond au niveau de corps, la couleur de fond du site qu'on pourrait aussi changer et mettre par exemple dans un gris légèrement foncé. Voilà. La couleur du texte qu'on peut aussi changer et on va mettre par exemple ce vert pour faire un exemple. Voilà. Comme on peut le voir, le texte a changé de couleur. Et bien sûr aussi la couleur des icônes qu'on peut changer totalement, comme par exemple en les mettant en rouge ici. Et on voit que la couleur des icônes ont changé. De plus, on peut changer la police. Arial, Verdana, Helvetica, Georgia sont les polices par défaut du système que vous avez la possibilité de mettre pour cette version mobile. Voilà, donc un site 100% optimisé pour vos visiteurs et que vous pouvez vous-même optimiser à 100%. Il reste encore l'onglet installation qui est important parce que c'est là qu'on donne le OK final. C'est exact, Michel. Bon sens de l'observation. L'application installation qui va simplement en fait nous permettre d'activer cette version mobile, c'est-à-dire de la mettre à disposition des visiteurs de notre site internet. Comme vous le voyez à l'heure actuelle, la version mobile est désactivée, le statut est rouge, il suffit simplement de cliquer « Activer ». On a un petit message qui nous confirme qu'on veut bien activer cette version mobile. On valide et voilà, le statut passe au vert, la version mobile est activée. Et maintenant, depuis chez vous par exemple, vous pouvez accéder à ce site internet avec votre téléphone et il sera optimisé pour la version mobile. Alors, si on résume, il vous suffit d'aller sur le portail IceCube, de cliquer sur la version mobile, de vous enregistrer, d'installer votre version mobile, de la mettre en page comme vous le souhaitez, d'insérer les contenus que vous souhaitez, les couleurs que vous souhaitez, et ensuite de l'activer. Et à partir de là, eh bien, vos visiteurs ont la possibilité de la découvrir. Vincent va peut-être signaler que c'est une version 1 de cette version mobile qui est amenée bien sûr à se développer. Exactement, exactement. C'est une première version et d'autres fonctionnalités vont arriver avec les prochaines mises à jour d'IceCube qui vont permettre d'étoffer toutes ces fonctionnalités au niveau de l'application mobile. Alors, puisqu'on parle des fonctionnalités, cette version 2.5 contient évidemment la version mobile qui fait l'objet de cette conférence, mais il y a aussi d'autres nouveautés. Exactement. Avec la version 2.5 d'IceCube, on a fait toute une série de correctifs et 3 nouvelles fonctionnalités se sont insérées que je vais vous présenter à l'heure actuelle. La première étant la possibilité de coller plusieurs blocs qu'on a précédemment copiés en une seule manipulation. Donc pour ça, toujours revenir dans notre plateforme IceCube. Cette fois-ci, ça ne se passe pas au niveau du portail, mais bien de l'édition en ligne. Je vais donc retourner à l'édition de mon site internet. Voilà. Je suis sur cette page. Maintenant, je vais par exemple dans la page exemple. J'édite ma page, donc je passe en mode édition et j'aurai maintenant tous mes blocs voilà, à disposition. Comme vous le savez, il suffit de cliquer sur cette petite icône pour copier ce bloc dans le presse-papier. Je copie un bloc. Voilà. Je descends un peu plus bas dans ma page. Je copie par exemple cette galerie photo. Voilà. Et je copie encore ce bloc fichier à télécharger. Et voilà 3 blocs de copier dans mon presse-papier. Si maintenant je me dirige vers une autre page du site, voilà, je vais par exemple dans cette actualité, partager vos fichiers avec Dropit. Je passe simplement en mode édition. Jusque-là, aucun changement par rapport à la fonctionnalité copier-coller de base. On ajoute un nouveau bloc. On a ce bloc presse-papier qui est apparu en haut à gauche de nos types de blocs.
Sauf que maintenant, nous avons cette petite case à cocher qui permet en fait simplement d'ajouter plusieurs blocs en une seule manipulation. Je coche mes cases, je clique terminer, et voilà, comme vous pouvez le constater, nos 3 blocs ont été insérés dans notre page. Il me suffirait maintenant plus que enregistrer la page et mon actualité a été mise à jour avec ces 3 nouveaux blocs. Autre fonctionnalité qui a été installée, nous avons amélioré l'affichage des statistiques au niveau de Google Analytics dans SQ. Donc comme vous le savez, ici on a cette petite fonctionnalité statistique qui permet de voir les statistiques de la page courante. Nous avons légèrement revu l'interface de manière à ce que l'utilisateur soit mieux informé des statistiques, surtout de pouvoir différencier plus facilement les statistiques de la page actuelle et les statistiques de toutes les pages du site. Donc comme vous pouvez le voir, on a le graphe comme avant, simplement le tableau en dessous a été un peu revu pour afficher les données de manière beaucoup plus logique et beaucoup plus ergonomique. Donc comme là on voit, la page a été vue qu'une seule fois bien sûr puisque c'est le site de démo et le temps moyen passé sur la page est de 1 minute 54. Voilà, alors que le temps moyen passé sur l'ensemble du site internet est de 52 secondes. Voilà pour ce qui est de cette fonctionnalité d'afficher les statistiques. Je pourrais encore vous démontrer toutes les fonctionnalités que nous avons installées avec la 2.5. Ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Donc, je vous conseille donc de vous rendre sur le site d'Arsionet. Il y a une actualité qui a été faite qui se nomme Release Note 2.5 qui regroupe l'ensemble des correctifs et l'ensemble des nouvelles fonctionnalités que nous avons insérées dans cette version 2.5 de iSQL. Merci beaucoup Vincent. On va vous donner 2 adresses email si vous souhaitez nous poser des questions ou en savoir plus sur cette version mobile. N'hésitez pas à nous écrire à info@arsionet.com pour les questions plus commerciales, plus générales, et pour les questions techniques, un mail à support@arsionet.com. On vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Merci Vincent, et nous restons bien évidemment à votre entière disposition. Très belle journée à toutes et à tous. Très belle journée à vous aussi Michel, au revoir et à très bientôt pour un prochain webinaire.